Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, continue à bénéficier des soutiens pour les actions mises en place depuis sa prise du pouvoir. Les braves femmes du CNRD se sont éjournées dimanche dernier au centre sportif de Yorokogia pour magnifier les efforts du premier magistrat du pays et certaines personnalités de la Guinée. Le compte-rendu à suivre dans ce journal. Et puis, le lycée Donka a accidentellement perdu un de ses élèves ce lundi. Abdoulaye Silla, apprenant en 11e année suite à une embuscade, a sauté depuis le 3e étage, chose qui aurait causé sa mort. L'acte s'est produit dans le dit établissement au moment où certains de ses amis étaient encore en classe. Témoignages et images à suivre dans un instant. C'est tout pour les titres. Le Conseil national de la transition, après plusieurs préfectures sillonnées, entame les périples de la Basse-Guinée. C'est la commune rurale de Kamsar qui a servi de cadre à la première étape à la suite de cette tournée, au cours de laquelle il a expliqué en langue locale l'essentiel du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Fata Traoré commente les images du CNT. Après l'étape de la Haute-Guinée, la délégation du Conseil national de la transition sans répit entame le périple de la Basse-Guinée. La commune rurale de Kamsar a constitué la première étape de cette mission de supervision. Ici, au stade d'amitié, c'est une mobilisation de taille et exceptionnelle qui attendait la délégation du CNT. Cette foule impressionnante, composée de toutes les couches socio-professionnelles, arborant des slogans en soutien à la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les autorités locales ont saisi l'occasion pour saluer ce travail de fourmi du CNT où tout est passé au pain fin pour prendre en compte toutes les préoccupations des Guinéens en vue de consolider l'unité nationale. L'occasion est opportune pour vous réaffirmer la reconnaissance des innombrables efforts que votre institution, à travers votre leadership, pour doter de la République de Guinée une constitution qui va résister aux tentations dans le temps. La population de Kamsar, de ma voix, vous affirme et à travers vous, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'elle est satisfaite de votre travail en ce qui concerne cet avant-projet de notre Constitution. Accueilli par des ovations et des chants festifs, le président du CNT s'est adressé à cette population de Kamsar en langue locale. Il a surtout insisté sur les innovations clés de cet avant-projet, notamment la couverture sanitaire universelle, la création du Conseil national de développement et du Sénat. Il y a aussi, grâce à la refondation, constitution nénénare, à français, oui, à nous, Moubaroui, et Birin Lantekou, de Moufsandebe. Constitution nénénare, Dime Nanyes Soto, Nyanara Nyamara, c'est école, Nabara Kamali, Nara Sofe école, Nabara Pindi obligatoire, mais gratuit. Population est poussée, c'est fini. Dit, mais Karandi, Hanye, vous nous seni. Et na furato, qu'on la Guinée. A Kobir Mira, Moutan Docteur et Moumidanguma. Parce que Mouira et Moudandama. Sal Serinana, Serimura minima, c'est Tarebe, c'est la minima, c'est Kainambe, Moule Kanondi. Awa, Moua Karabou, nouvelle constitution, Robert. À couverture, maladie universelle. C'est une afra, une cotisation fille, a fini 10 000 francs dans la cotisation, mais ça l'est dans ton côté. Et dans la fille, il y a Kerembouma, Ray Fura, Radi Fura, et la Ramé Fura, et la traitement barafini 10 millions. Et 10 000 rampirés, Nani Dandamahi Yalang. La Guinée resta ma bori narama nabara findi la Guinée kebera société naranafa et koberi findi banara kioki et mon la Guinée bori tansara de son VVVV natambara 1000%. Constitution 1000%. Constitution 1000%.
À la maison des jeunes de Kamsar, une rencontre est organisée. Ces citoyens venus de différents quartiers ont brièvement bénéficié des enseignements du président du CNT axés sur le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Cette journée a été aussi marquée par la visite à la notabilité. Ici, les sages ont exprimé toute leur satisfaction à cette démarche inclusive. Ils ont posé des doléances liées au développement de leur localité. Des prières de bénédiction ont été formulées pour la réussite de cette mission, témoignant ainsi de leur soutien aux initiatives du CNT. En tournée à l'intérieur du pays, le président du Conseil national de la transition s'est rendu dans la ville de Kankan cette semaine. Objectif, expliquer à la population de Nabaya le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution, mais aussi et surtout véhiculer le message de paix. Le président Dr Dansa Kourma a été accueilli en pompe par les autorités administratives, les sages et religieux ainsi que la notabilité. Dansa Kourma a par la même occasion tenu un meeting à la maison des jeunes Archicomble dans la soirée devant la population de la savane guinéenne. Reportage Aimé Marie-Lois. À l'image des étapes précédentes de la tournée de la mission du CNT dans les autres préfectures de la Haute-Guinée, c'est une foule enthousiaste venue en grand nombre qui a accueilli le président du Conseil national de la transition à Kankan. Ces populations ont témoigné leur soutien à l'avant-projet de nouvelle constitution. Sages et responsables religieux, tous ont reçu ce document. Une manière de les inviter à s'impliquer dans ce processus historique. La constitution qu'on est venu présenter, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas pour le président de la République, ce n'est pas pour le CNT, c'est la constitution de la République de Guinée qui doit organiser notre vie sociale, notre vie économique, notre vie politique et sociale, les 30 et les 50 années à venir. Et nous attendons les retours de la population de Kankan par rapport au texte que nous les avons proposé, qui est un avant-projet de texte, mais nous pensons que si tous les Guinéens ajoutent leur point de vue, leurs inputs et acceptent que ce texte prospère, ça plaira à Dieu. Après la prière du vendredi saint, suivie d'une visite dans la grande mosquée de Kankan en rénovation, Dr Dansa Kourma est accueilli par un public fortement mobilisé à la maison des jeunes. Ici, toutes les autorités administratives et les formations socio-professionnelles de Nambaya ont exprimé leur adhésion aux idéaux de l'avant-projet de la nouvelle constitution. En ce qui concerne les grandes populations de Kankan, je peux vous assurer, et ce de manière précise, de notre adhésion totale pour le soutien de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a pris en compte toutes les opinions. La vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle constitution ne peut être limitée au niveau de la capitale Conakry, mais aussi votre bonne pensée de vous rendre à l'intérieur du pays pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à vos populations. Dans son discours en langue du tiroir, le président du Conseil national de la transition a mis l'occasion à profit pour mettre en lumière certaines innovations majeures de cet avant-projet de nouvelle constitution, notamment des dispositions de la gratuité, de l'éducation et l'obligation scolaire des enfants guinéens jusqu'à l'âge de 16 ans. La population guinéenne continue à reconnaître les actions du président de la transition suite aux multiples actions mises en place depuis son arrivée ce dimanche. Le mouvement des braves femmes du CNRD, conduite par Dame Mam Konaté, s'est rendu au centre sportif de Yorokogia pour magnifier les efforts du premier magistrat du pays et choisir le président du groupe Business Marketing comme parrain du mouvement. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari pour en savoir davantage. La dynamique est enclenchée, les mouvements de soutien fidèles aux idéaux et conscients des actions du général Mamadi Doumbouya continuent vivement à manifester leur reconnaissance vis-à-vis des efforts du président du CNRD. Les braves femmes du CNRD ont rallié le centre sportif de Yorokogia ce dimanche pour non seulement magnifier les efforts du général Mamadi Doumbouya, mais aussi choisir l'ancien président de la Fédération guinéenne, Mamadou Antonio Souaré, comme le papa de leur mouvement. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom des braves femmes
du CNRD, du président Mamadi Doumbouya, sous la houlette de Madame Diabaté Mam Konaté, pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue et ensuite pour remercier infiniment M. Mamadou Antonio Souaré, président du groupe marketing, de nous avoir accueillis dans son luxuriant domaine de Yorokoubia. Nous, braves femmes du CRND, fermement engagés à soutenir les idéaux du CNRD sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, comme ici, aujourd'hui, dans le but de demander humblement à M. Mamadou Antonio Souaré d'être officiellement le papa de notre association. Après une concertation approfondie entre nous, nous avons communément décidé de porter notre choix sur ce grand homme de cœur à cause de son attachement inlassable à la patrie. Cette démarche réjouit et suscite une lueur d'espoir chez le désormais patronyme du mouvement qui encourage le plan d'action mis en œuvre par cette association vu l'importance du rôle que joue la femme dans le développement d'un pays et apprécie les efforts du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Brave femme de Guinée, votre présence ici à Yorokoubia m'honore et me réjouit. Je voudrais à cette heureuse occasion vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour le choix que vous avez bien voulu porter sur ma personne pour le parrainage du mouvement de soutien au général d'armée Mamadi Doumbouya. Notre pays est à une étape importante de son processus de développement et qui requiert l'engagement de toutes les filles et de tous les fils de la Guinée. Ce projet Simandou, par exemple, qui est resté longtemps un rêve, devient de jour en jour une réalité et au bénéfice des populations guinéennes. Dans cette sympathie d'effort, la participation des femmes est d'une grande importance car elle constitue aujourd'hui la majorité de notre population. Cette initiative vise à encourager, accompagner, féliciter le premier magistrat du pays pour le changement concret apporté à la tête du pays depuis sa prise de pouvoir. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour le général président Mamadi Doumbouya. Parce que il y a ceux-là qui se battent sur le terrain et il y a ceux-là qui se battent dans l'ombre. Monsieur Antonio Souaré, c'est l'un des hommes qui se bat dans l'ombre pour le général président Mamadi Doumbouya. Le papa du mouvement a bénéficié d'un cadeau symbolique vu la grandeur de l'honneur qu'il vient de bénéficier des braves femmes du CNRD. À son tour, il promet de tout mettre en œuvre pour répondre majestueusement à la considération placée en sa personne. Et puis, après la fermeture de l'imprimerie nationale Patrice Lumumba, le gouvernement guinéen, à travers le secrétariat du gouvernement, a lancé samedi les travaux de construction d'une nouvelle imprimerie dans la capitale guinéenne. Une nouvelle appréciée par un acteur de la société civile rencontré par notre rédaction ce lundi. C'est un élément de reportage signé Fatmata Raousaleno et Wandel Kamara. Le gouvernement du général Mamadi Doumbouya a, à travers le secrétaire général du même gouvernement, lancé ce 23 novembre les travaux de construction d'une nouvelle imprimerie à Conakry. Une nouvelle saluée par cet acteur de la société civile vu l'importance de ce projet. C'est vraiment une grande victoire pour d'abord l'économie guinéenne. Vous savez, la Guinée avait l'imprimerie Patrice Lumumba, donc qui a rendu d'énormes services à l'État. Mais ensuite, sous la Deuxième République, le laisser aller, etc. Tout cela a fait que cette imprimerie est tombée dans une situation où elle ne peut plus être utile à l'État. Poursuivant, Dr Mamadi Kaba rappelle l'importance de l'implantation de cette autre imprimerie d'État. Avec cette imprimerie, on a deux avantages ou trois avantages. L'État répare un tort qu'il s'était fait à lui-même en abandonnant sa souveraineté sur l'imprimerie Patrice Lumumba, qui a longtemps été un bijou pour la République.
Et deuxièmement, l'État va faire de grandes économies sur les imprimés, n'est-ce pas? Et troisièmement, les documents officiels de l'État seront mieux sécurisés. Par ailleurs, il n'a pas aussi manqué de compliments à l'endroit du président de la transition et tous qui ont œuvré pour la réalisation de ce projet. C'est vraiment une grande félicitation pour le président Mamadi Doumbouya d'abord, ensuite pour tous ceux qui ont contribué à la renaissance d'une imprimerie nationale. C'est vraiment une nécessité impérieuse, même étant en BOT. La sécurisation des documents administratifs fait désormais partie des objectifs que se fixe le gouvernement de Mamadi Doumbouya, 28 ans après la fermeture de la toute première. Nous poursuivons ce journal après la mort et le viol d'une fillette nommée Aïchaba, âgée de 8 ans, à Dondolirouré, dans la préfecture de Dubreka. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a réagi le week-end dernier à travers une déclaration diffusée sur les ondes de la télévision nationale. Une déclaration dans laquelle elle a annoncé des séries de mesures. Nos reporters Bintou Touré et Wandel Kamara ont fait réagir le directeur national de l'enfance par rapport à ce sujet. Suivi. Face au crime odieux qui s'est produit il y a quelques semaines à Dondolirouré, dans la préfecture de Dubreka, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a réagi le week-end dernier à travers une déclaration diffusée sur les ondes de la maison mère. Dans cette déclaration, la ministre a exprimé son indignation et a condamné avec la plus grande rigueur cet acte qualifié de crime crapuleux. Le directeur national de l'enfance du dit département revient sur les 3 mesures annoncées par le gouvernement. La ministre Charlotte Daffé a insisté sur la nécessité de revitaliser effectivement les actions liées à la sensibilisation communautaire. C'est vrai que la sensibilisation ne suffira pas, il faut que les populations, les familles essayent effectivement de redynamiser tous les mécanismes d'alerte allant dans le sens de la dénonciation, dans le sens de la prévention, mais aussi dans le sens de l'identification de tous les potentiels bourreaux d'enfants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi comment organiser au plan éducatif certaines structures qui puissent être détachées de l'école, parce qu'on a fait le constat que là où le viol a eu lieu et on a trouvé le corps de la petite Ba, effectivement, il y a une école de 4 salles et à l'intérieur d'une cour où il y a une mosquée. Je pense que ce sont des dispositions que le gouvernement a demandé à prendre, notamment par les autorités de Dubreka, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas l'amalgame entre les lieux de culte et l'école, parce que c'est quasiment 2 institutions distinctes du point de vue forme et du point de vue portée pour notre pays. Et ensuite, il y a les mesures liées au fait que nous devons durcir naturellement les mesures. Parce que pour ces cas, je pense qu'il n'y a pas de dispense en termes de circonstances atténuantes. Quand c'est un crime comme ça, il faut que la loi sévisse pour que ceux qui sont tentés par le faire, effectivement, soient dissuadés. Donc ce sont des mesures qui sont prises. Il y a aussi le fait qu'il faut... Par la même occasion, il invite les citoyens d'apporter leur soutien aux acquis que le gouvernement est en train de mettre en place pour mettre fin à ces genres de drames en Guinée. Bon, je pense que c'est un cri de cœur parce que c'est quand même difficile d'accepter qu'en Guinée, pendant qu'on a un code de l'enfant, pendant qu'on a des juridictions qui ont été créées pour l'enfance, on a au sein de la gendarmerie un service dédié à l'enfance, on a au sein de la police un service dédié à l'enfance. Ça veut dire qu'on a créé les mesures dissuasives pour que les gens ne s'adonnent pas à des pratiques odieuses comme le viol suivi de crimes. Je pense que c'est encore une fois de plus un cri d'alarme pour que les gens comprennent que notre pays doit tourner la page à ce genre d'événements. Notre pays doit tourner la page et faire face au développement. Et je pense que si on est tous conscients que les enfants, c'est l'avenir de notre nation, l'idéal pour chacun, chaque citoyen, c'est de contribuer à consolider les acquis que l'État est en train de mettre en place dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, pour gagner le pari contre la malnutrition, pour gagner le pari contre la déscolarisation, pour gagner le pari simplement pour que tous les enfants de Guinée, leurs droits soient réalisés comme l'État le veut et que cela soit connu et su et accompagné par les communautés. Merci.
Pour rappel, une forte délégation gouvernementale s'est rendue ce dimanche à Dondoléroré pour présenter les condoléances et apporter la solidarité du gouvernement à la famille éplorée. Cette action a été appréciée par la famille, les proches et les autorités locales. Toujours dans le même registre, Elhadj Mamoudou Camara, procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubreka, fait une sortie ce dimanche suite au viol de la fillette Aïchaba à Dondoléroré. Dans sa sortie, le procureur du première instance annonce l'ouverture d'une enquête et invite la population au calme et à la retenue. Bintou Touré. La petite Aïchaba a subi une mort violente par asphyxie et une agression sexuelle. Sur nos instructions, des enquêtes ont été ouvertes d'une part à l'égard de X pour viol sur mineur, meurtre et complicité, fait prévu et puni par les articles 19, 20, 206, 207, 268 et 269 du Code pénal. D'autre part, des enquêtes sont aussi ouvertes à l'égard des responsables de la dite école primaire franco-arabe pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité pour leurs élèves, pour n'avoir pas pris les mesures permettant d'éviter une telle situation dans leur établissement. Ces faits sont prévus et punis par les articles 15 alinéa 3, 293 et 294 du Code pénal. Dans le même élan, les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour identifier et interpeller les présumés auteurs et complices de ces faits en vue de les traduire devant la justice. Pour ce faire, le parquet de Dubreka invite la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance à la justice. Je vous le disais à l'entame, un élève du lycée d'Onkar s'est accidentellement donné la mort ce lundi. L'acte s'est passé dans l'enceinte du établissement. Le jeune élève de la 11e année a sauté au 3e étage, une réalité qui a conduit sa mort dans la famille mortuaire. C'était la tristesse et désolation. Explication Marie-Pauline Camara et Alassane Simaka. Abdoulaye Silla, élève de la 11e année au lycée d'Onka, a accidentellement chuté du 3e étage, ce qui a conduit à sa mort par la suite. Selon ce témoin, son ami cherchait à éviter les cours de géographie puisque son cahier n'était pas à jour. Ce qui lui a poussé à aller se réfugier au 3e étage, comme le fait plusieurs autres élèves de cet établissement public. Il y a eu un bruit là-bas. Parce que tout le monde a peur de la dame qui est à l'école là-bas. Tout le monde a peur de ça. Il y a les élèves aussi qui sont là-bas, qui peuvent dire dame, la dame, et pour effrayer les autres. Et ça, c'est pas normal. Je n'étais pas avec lui là-bas en haut, mais je ne sais pas si on les effrayait ou quoi. Tu vois un peu. Bon, moi j'étais au 3e étage là-bas. Je regardais à la fenêtre. J'ai vu tomber quelqu'un par terre. Je ne savais pas si c'était lui. J'ai dit à les gens de ma salle là-bas, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est tombé, il y a quelqu'un qui est tombé. Je ne savais pas, c'était lui. Et pourtant, j'étais avec lui le matin, jusqu'à 10 h. Je ne savais pas. Après, quand j'ai dit, j'ai informé les autres, moi je suis descendu directement. Quand je l'ai vu, j'ai couru jusqu'ici pour informer sa daronne. Cet autre est l'ami d'enfance de la victime. Il revient sur les circonstances de sa mort. Il y avait les gens qui criaient, ils disaient genre que quelqu'un est tombé de l'étage. Je suis parti vers la fenêtre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant j'ai vu, c'était lui qui était couché. Je ne le voyais pas bien. Maintenant j'ai pris mon téléphone pour filmer. Genre, quand ils ont relevé mon ami, j'ai vu son visage, j'ai dit ouais, je le connais. C'est mon ami, il faudrait que je parte voir il y a quoi. Je suis descendu maintenant pour voir qu'est-ce qu'il y a. On me dit que Jacques qui saigne beaucoup. On lui a pris, on lui a amené à l'hôpital. C'est dans la voiture même qu'il a rendu là. Orphelin de père et de mère, Abdoulaye Silla vivait avec sa grand-mère, Adixine, qui, après le drame, est inconsolable. L'enterrement d'Abdoulaye Silla est prévu ce mardi à 14 h dans sa grande famille, à Dixine.
À l'approche de la grande finale de Miss Africa Guinée 2024, une conférence de presse est tenue ce samedi pour dévoiler les enjeux de cette édition. Parmi les 60 jeunes filles initialement candidates, seules 10 ont réussi à se qualifier pour la finale. Ces dernières se préparent désormais à rivaliser pour la couronne, promettant un spectacle qui rallie élégance et engagement social. Fatah Traoré et Lansana Kamara, compte rendu. À marge de la grande finale de Miss Africa Guinée 2024, une conférence de presse a été organisée par le comité d'organisation ce samedi dans un réceptif hôtelier de la place dans le but d'annoncer les couleurs de la finale de ce concours qui mettra en compétition 10 candidates, toutes déterminées à décrocher la couronne de Miss Africa Guinée 2024. Là, on était pour la conférence de presse. Maintenant, à la suite des activités, il y a des rencontres, il y a des visites chez les sponsors, il y a des activités en plein air, il y a des activités en salle et plein d'autres. Après, il y aura la mise au vert et c'est ça le clou de la grande préparation pour la finale qui est prévue ici à l'hôtel Kaloum. La beauté ne se limite pas seulement au physique. La beauté, on peut dire que c'est un outil puissant pour inspirer et sensibiliser et agir. Et moi, déjà, c'est mon projet d'autonomisation des femmes. Une fois élue Miss, moi, mon projet est de promouvoir des initiatives éducatives et professionnelles pour aider les jeunes filles à poursuivre leurs études et à les encourager dans tout ce qu'elles font. Et aussi... Placé sous le thème « La beauté au service de l'autonomisation de la femme et de la protection de l'environnement », les différentes candidates devront orienter leur projet autour de ce thème qui sera un élément essentiel de leur victoire en plus du défilé. Il est important que l'on tienne compte désormais des réalités climatiques, question de préserver l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, c'est pour ça que ce thème a été choisi, parce qu'il n'y a pas meilleure ambassadrice d'une cause qu'une Miss. Donc, il était question, au travers de ce concours, de promouvoir la lutte contre les différents éléments qui ont tendance à détruire notre environnement, de sensibiliser les uns et les autres, question de maintenir notre environnement et notre écosystème stable au maximum possible. Comme ça a été dit, Miss Africa Guinée ne promeut pas que la beauté. On voit un peu plus loin que la beauté. Il est question de voir quels sont les projets que ces filles ramènent aujourd'hui. Donc, ce qui fait que celle qui sera élue Miss est également celle qui sans doute aura le meilleur projet capable d'impacter relativement au thème qui a été retenu cette année. Celle qui sera élue Miss est celle qui aura le meilleur projet qui promeut l'environnement. Il est important de noter qu'en comparaison avec l'année précédente, plusieurs innovations ont été introduites pour cette édition 2024, notamment l'organisation d'un casting à l'entame de la compétition dans différentes régions du pays, ainsi que cette conférence de presse qui est une première. La finale aura lieu le 1er janvier 2024 à l'hôtel Kaloum. Le prix des tickets varie de 100 000 à 500 000 francs guinéens selon les catégories. Parlons de la dégradation des routes dans la capitale guinéenne, une recrudescence qui ne passe pas inaperçue aux yeux de tous. Dans ce journal, on fera immersion dans la préfecture de Koya, plus précisément dans la sous-préfecture de Wankifon, située à 56 km de la capitale Conakry. De ce côté, l'état de la route est complètement impraticable. Les usagers et chauffeurs sont confrontés à d'énormes difficultés. L'une de nos équipes était dans cette ville pour un grand format. Moussa Kamara et Sedouba Kamara pour les détails. Située à 56 km de la capitale guinéenne, Wankifon est une sous-préfecture de la localité de Koya. Ici, le manque d'infrastructures routières cause un véritable problème aux usagers. La réalité est significative. La route est impraticable, fissurée et dénaturée, avec des trous béants et des nids de poules. En cette saison sèche, la circulation de cette route cause un véritable casse-tête, mais aussi un calvaire interminable aux pratiquants, explique ce citoyen résident dans cette ville. Depuis 2002,
Je suis ici depuis 2000, mais la situation de cette route est difficile pendant la saison sèche. Les gens tombent malades suite à la poussière qui se dégage une fois en circulation. En cette période de saison sèche, ils viennent niveler sans mettre les caniveaux à proximité pour l'évacuation de l'eau. Parcourir cette distance du Carrefour jusque dans la grande ville de Wankifong cause une véritable difficulté pour les mototaxis. Les gros engins sur place, les taximètres, s'expriment tout en donnant des raisons suite aux difficultés rencontrées pendant leur trajet. Il appelle le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour une aide. Les difficultés que nous rencontrons sur cette route de Wankifong, nous lançons un appel aux autorités pour nous venir en aide, car pendant la saison des pluies, prendre un usager jusqu'au carrefour cause problème. Nous sommes obligés de contourner les parcelles et ses propriétaires nous crient dessus. Que le gouvernement nous vienne en aide. Cet autre nous explique les difficultés pendant et après la saison des pluies et soutient qu'avec la boue et la poussière, les accidents sont énormes. Pendant la saison des pluies, en plus la saison sèche, c'est toujours les mêmes difficultés avec la boue et les poussières qui causent des accidents. Parfois nous souffrons ici. Dans une semaine, 2 semaines, à proximité, un garage est construit pour venir à la rescousse des véhicules et taxis-motos une fois en panne. Le chef de garage nous confirme que par jour, il reçoit 30 motos pour le dépannage avec l'état de la route. Son quotidien est en frein. Il lance une alerte au premier magistrat du pays, le général Mamadi Doumbouya. Pour les dépannages des mototaxis, je peux avoir plus de 30 si ça circule bien. Mais l'état de la route, les gens ont peur de venir par là et ça ralentit mon quotidien. Nous demandons l'aide au président de la République, Mamadi Doumbouya. Plus loin, ce rond-point est complètement délabré alors qu'il joint 2 voies Moussaya et Wankifong. Les personnes de bonne volonté résidentes dans cette ville lancent un appel solennel aux personnes nantis à ne pas hésiter à leur venir investir dans leur ville natale tout en exhortant l'implication de l'autorité locale. Il crie au secours et invite le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour secourir la ville de Wankifong afin que l'état de la route soit praticable. Ça c'est très grave. Nous demandons humblement l'aide de l'État pour que cette route soit praticable. Surtout le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour l'amour de Dieu, qu'il vienne en aide. Yandi ala nanda bikafeda ekano ji wankufon kiratan yalande jita fori wankufon duwa unabe kab Doumbouya nyoro tu be ma wallahi ntam fandi medina nago A signaler que depuis l'arrivée de l'homme du 5 septembre 2021, les chantiers sont ouverts de partout dans le pays et l'exécution de ces travaux s'enchaîne de jour au lendemain. Avec ce cri de cœur, le collectif des habitants de la ville de Wankifong sollicite l'aide du président général 5 étoiles, Mamadi Doumbouya, et l'exhorte à saisir la balle au rebond pour satisfaire la ville et soulager la population. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur les antennes d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.